nous allons parler des relations, mais cette fois-ci, est-ce qu'on peut donner son numéro à quelqu'un d'autre, à notre prétendant, sachant déjà qu'on est en couple ou en relation voilà. sérieuse. Un man a parlé en relation sérieuse. En relation sérieuse. Parce que quand c'est relation là, bon. En relation sérieuse. Oui. J'aimerais rappeler qu'ici, nous ne parlons pas de mariage. On ne parle pas de mariage, on parle de relation, copinage d'abord. Mais que c'est sérieux, quoi. L'idée, c'est d'arriver quelque part. Mais est-ce que même étant dans une relation comme telle, est-ce que tu peux encore donner ton numéro à quelqu'un d'autre? Donc, c'est le sujet que j'ai amené ce matin. Pour les débats que j'ai déjà eus avec d'autres personnes, il y en a qui sont... Je te dis que c'est chaud. Tu verras que des deux côtés, il y a plus les femmes qui se disent que bon, pourquoi pas? Que normalement, tu peux. Au fait, c'est normal pour elles. Mais pour les hommes, impossible. Impossible. C'est que tu ne dois pas... Comme on l'a dit la dernière fois ici, c'est une forme de trahison. Ça ne doit pas exister. Donc, si je dois revenir à mon humble avis, puisque c'est les avis qui intéressent ici, moi je pense que dans la normale, quand je venais de le dire dans la normale, si on se dit qu'on est dans une relation et que c'est du sérieux, et que vous envisagez de vous marier normalement, surtout quand tu sais que l'intention de cette personne-là est de faire quelque chose avec toi. La personne a été claire avec toi, en fait. C'est ce que je veux avec toi, alors que tu sais déjà que tu es avec quelqu'un d'autre. Normalement, on ne devait plus donner son numéro à cette personne-là, parce que ce sera quoi l'objectif après? Ce sera quoi l'objectif? Normalement, déguisé, on comprend. Ici, on dit prétendant. On a touché du doigt la personne. Quand on dit prétendant, tu connais déjà l'intention. Mais toutefois, tu donnes encore. Ce qui veut dire que tu dis, ok, mon affaire, il y a un sujet. Du moment où tu donnes déjà le numéro à cette personne, c'est une forme de oui, hein, au début. C'est une ouverture. Oui, c'est une forme de oui. Parce que il est dit washi. Son numéro dans ta tête. Ok, quand c'est bon, non. Et même si c'est normalement, bon, normalement, c'est quoi? Maintenant, si on veut revenir à la réalité du moment. Vous donnez quand même. Si on veut maintenant revenir à la réalité. Vous donnez quand même. Si on veut revenir à la réalité, je pense qu'on peut donner. Ah bon, pourquoi on peut donner? Vous savez pourquoi? Oui, pourquoi on peut donner? On a vu dans ce pays des prétendants qui sont devenus après juste des amis. Parce qu'au fur et à mesure, ils ont compris que, bon, et c'est cette personne-là qui nous sort des situations pas possibles un jour. Donc pour les relations, parfois, quand tu analyses bien la personne qui est devant toi, cette personne-là peut m'être utile demain. Donc je peux lui donner mon numéro. Et aussi, ce qui pousse, puisque j'ai dit au début que pour les filles, elles doivent ouvrir leur champ. Ce qui pousse les filles, c'est-à-dire champ de vision. Voilà. Non, moi je pose des questions. Aman, notez. Quand je finis mon développement, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Elles doivent ouvrir leur champ parce que de nos jours, tu es en relation avec quelqu'un, tu te donnes à fond, 100%, et c'est un chemin qu'on te laisse tomber. Tu reprends. Tu reprends. Herman, jusque quand c'est comme ça, c'est difficile de reprendre à zéro. Oui, mais et malheureusement, dans ces genres de situations, c'est les filles qui perdent le plus. Parce que c'est nous qui avons la pression de... Il y a des sangs. C'est nous qui avons la pression de l'âge. Et tout ça, là, ça fait réfléchir. Nous, sous la tonne, bon, en tant qu'homme, je peux me marier quand je veux, à l'âge que je veux. Mais en tant que femme, déjà arrivée à un certain âge donné, on commence déjà à se poser des questions. C'est comment, quand est-ce que tu vas quitter la maison? Donc, il y a ces genres de pression-là. Et quand tu te vois dans une relation, bien que sérieuse, hein,
bien que la relation soit sérieuse et que l'idée, c'est pas toutes les relations sérieuses qui existent, qui aboutissent à un mariage. Donc, être en relation ne veut pas dire définitivement que forcément tu vas te marier avec cette personne-là. Mais si tu n'as pas, je ne vais pas employer ce mot-là, si tu n'as pas d'autres personnes après, et que pire pour toi, surtout pour nous les filles, ce que nous faisons d'habitude quand on est en relation, là, tous ceux qui viennent après, là, fous le cas. C'est qu'on n'en a pas besoin, quoi. On ignore ces personnes-là et malheureusement, on se comporte mal avec ces personnes-là. Et c'est maintenant quand tu seras au plus bas que tu seras en train de chercher d'autres échappatoires. Alors, si je comprends bien, l'ouverture... C'est ce qui nous pousse parfois à laisser des ouvertures. D'accord. Pas forcément, hein, non. Ce que je veux souligner, quand on est en relation sérieuse, quand tu donnes ton numéro à quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que tu commences quelque chose avec cette personne-là. C'est des prétendants en sourdine. C'est des prétendants en sourdine, merci. Comme tu venais de le dire, c'est une ouverture. Ce qui veut dire que l'homme, c'est que l'homme avec qui tu es en relation doit, entre-temps, dans son idée, mettre quelque part que, bon, il y a des prétendants en sourdine, il doit. Ah, oh. Et tu penses qu'il sera sérieux? Non. Tu sais, ça devait normalement, pour moi, ça devait normalement le pousser à être sérieux. Tu sais pourquoi? Parce que... laisse-moi développer mon idée. Pourquoi t'attendais bientôt Isabelle? Ok, vas-y. Ça devait normalement le pousser à être sérieux parce que pour les garçons ont une certaine difficulté à s'engager sérieusement. Dans notre relation, dit quand nous sourions, ok, me prendre décision avec Biabé, non yama souhait comme mon épouse. Elle est dans le Donc, quand tu es avec quelqu'un, d'abord, quand tu es avec quelqu'un, personne d'autre ne drague là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, tu dois déjà savoir que ta place est en danger à tout moment. Okay. C'est ainsi que, même du côté de la fille, toi aussi, tu dois savoir que tu n'es pas en sécurité. Donc, il faut se respecter. Quand c'est comme ça, tu respectes ton homme te respecte. D'accord. Et tu sais prendre soin de lui, et lui aussi prendre soin de toi, et prendre soin de toi. C'est pourquoi je dis que toi en tant que fille, tu dois te connaître et être sérieuse. C'est pas parce que tu donnes ton numéro à quelqu'un que automatiquement, en même temps, tu te mets en relation. Je n'ai pas dit de se mettre en relation avec cette personne. Oui, mais de mettre donner son numéro à quelqu'un ne veut pas dire ça, ni donner de l'espoir à la personne. Aïe. Non. Attends, je vais développer ce que je dis. Nous, les filles, parfois, on te donne notre numéro. En route, tu nous interpelles, on te donne notre numéro parfois quand tu le veux, mais tout en te disant clairement que nous sommes en relation. Peut-être que ce numéro qu'on vient de partager, ça peut déboucher sur d'autres horizons après, peut-être une amitié ou on ne sait pas. Mais pour le moment, c'est pour ça que moi je suis venu. C'est pas pour ça que tu es venu. C'est pour ça qu'il y a certains hommes, si c'est pas pour ça qu'il est venu, soit il ne prend pas, soit il prend le numéro mais il ne t'appelle plus. C'est l'homme qui sait ce qu'il veut. Il y en a même qui prennent ce numéro-là et un pas, deux pas, trois pas, quand ils savent que ça ne peut pas marcher, ils s'éclipsent. Naturellement, tranquillement. Mais quand tu fermes la porte, tu fermes et tu mets la clé dans la main, là. Quand ça sera chaud, là, ce sera difficile d'aller prendre ça. Verrouillage. Oui, Edwige, puisqu'on m'a dit de ne plus faire développement, donc... Je n'ai pas dit de ne pas faire développement. J'ai dit que j'allais terminer et maintenant je te donne la parole. Maintenant tu as ta parole. Oui, il faut aller. Tic-tac. Alors... Sinon, ce que j'ai compris de Prisca, c'est qu'il y a toujours ouverture. Il y a ouverture. Il y a toujours ouverture. Et moi, tu comprends. On n'est pas carré. Donc, désormais, il faut comprendre le spirit de Prisca. Vous qui êtes en relation, là, il y a toujours des sourdines, quoi. Oui. Vous savez. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut qu'on se dise les Donc, America et Camulo. America et Camulo. Oui, quand il y a America, c'est carré, quoi. C'est un et une. Il n'y a plus des sourdines. Il y en a qui le font carré. Mais c'est pas bon selon toi. Mais arrivé à un moment, les conséquences qu'on voit après là, c'est ça qui n'encourage plus à faire ça. Et toi, tu préfères qu'il puisse y avoir des sourdines, que ce soit du côté de l'homme que de la femme. C'est ça, non? Elle a dit d'avoir des pions, elle a déjà répondu. Ah, d'accord. C'est très clair. L'homme comme la femme. C'est mon avis, hein? D'accord. Non, ici on ne critique pas. C'est l'avis de Prisca. Oui. Oui, monsieur Armand, pour revenir à mon côté, moi, je crois que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'une fille dehors
se faire draguer par des messieurs. On n'a pas refusé. Draguer, là, Se c'est pas un faire problème. draguer par Ça, là, des seulement, hommes. c'est pas un problème. Et maintenant, Même mariée, là, on drague. c'est à elle de décider si elle va choisir. C'est à elle de décider à qui elle va donner son numéro, à qui elle ne va pas donner son numéro. Est-ce que c'est bon? C'est la question. Je On te m'explique. drague, tu es en relation. Je m'explique. Tu donnes Par le numéro, exemple, on se retrouve à 3 maintenant. C'est pas Actuellement, mauvais. On se retrouve à 3 ou par exemple, le gars se retrouve à 3 avec ses amis et tout et tout. Et puis voilà, il vient, il te parle et tout et tout. Tu lui dis, ah, monsieur, moi, je suis déjà en relation avec mon gars et tout. Mais la manière dont tu es en train de voir la personne, tellement il était confiant sur ta de chez ses amis que tu te dis, il va me larguer, mais... Et là, tu donnes le numéro. En tout cas, Même moi, quand ce tu que vois moi la je fais, personne, elle je est donne mon intéressante. numéro. Je donne mon numéro. Si je sais que j'ai rien à faire avec toi, ça mettre me la bloquer. Ok. Ça mettre me bloquer. Des fois, il y a certaines filles qui le font pour ne pas retenir la personne dans le cadre dans lequel il est. Oui, Ils le font comme on ça. le fait aussi. c'est Et vrai. aussi, des fois, au lac Bobena, quand tu donnes ton numéro à cette personne-là, ou quand la personne te draguait, vous avez eu le temps de discuter, de parler un peu de ce qu'il fait, de ses activités. Tu vois que maintenant, écoute, au moins, Moi, le et cas puis dit, les camés. alors, tu vas rien. Cette personne-là, moi, je suis déjà en relation. Il le sait, je suis déjà avec mon monsieur et tout. Donc, je peux décider, là, tu sais, je suis en relation et tout, mais on va se partager des numéros, on va garder contact au cas où on aura besoin et tout. C'est ne pas venir nous garder contact à voir. Tous les jours, vous êtes là écrit, salut, comment ça va? Moi, je crois que c'est ce qu'on fait après avoir donné le numéro, après avoir reçu le numéro qui pose problème. Bon, Voilà. c'est la question que j'avais posée depuis à Prisca. Ça dit, le gars est venu pour ça. C'est pas parce que tu lui as dit que tu es en couple. Kaflan, le débat que nous faisons ici, ce n'est pas pour... couple là, c'est trop dit. En C'est pas relation. pour les mariés. Non, ça ne concerne pas les mariés. C'est pour les relations de base Exactement. qui aboutissent au mariage. Et non plus pour les fiancés. Il faut qu'on enlève ce... oui. Pas pour... Non, Ce débat n'est pas non plus pour les fiancés. On peut mettre Non, les pour le fiancés moment, on ne aussi parle dedans. pas encore de Je ceux ne parle qui pas des sont fiancés. Quand vous scellés, en fait. vous arrivez à un niveau où vous vous fiancez, c'est que c'est arrivé à un niveau donné. Ça, quoi. c'est interdit. C'est interdit pour D'accord. moi. Pour le moment, nous sommes en relation, c'est Oui, ça, non? oui. Des relations qui peuvent aboutir. Qui peuvent aboutir ou pas. D'accord. C'est la question que je posais. Et il doit dire, tu donnes un numéro à quelqu'un à qui tu as dit tu es en relation, Ouais. mais qui, d'abord dans sa tête, c'est qu'il est dit ou à chier. Il y a un truc de Toi la aussi, tête. tu sais. Mais tu as accepté quand même lui donner son numéro, tout numéro. en lui disant que tu... Mais, ça peut te poser la question, mais si effectivement tu es en relation sérieuse, pourquoi accepter lui donner ton numéro? Je ne sais pas si on se comprend. Oui, je comprends ce que Voilà. tu dis. Parce que le gars se dit, bon, il n'y avait dit, ouais, mais tu acceptes quand même de me donner ton numéro. Autrement dit, tu me dis, il y a une petite ouverture à travers laquelle on peut quand même discuter. Et nous, bonjour, non, le gars va continuer. Aman, tu sais, Oui, c'est pour ça que je disais. Je suis Oui, c'est d'accord pourquoi je avec dis- Edwige. Je reviens sur Je suis d'accord avec développement. Edwige. Quand Le elle gars, dit, il est dans sa dynamique, il se dit, mais tant que la fille a donné une ouverture, ce qui veut dire que peut-être fouan, pour les nains, les choses, les tiens ou avoir. peut-être, La oui. nane. Donc, tous ces messages-là, bon, supposons que l'autre découvre. Non, il y avait les L'autre relations découvre. sérieuses des mecs. Il y a au moment où Bena on va les insister, tu es déjà en couple, tu es déjà en relation. Coupe les ponts avec cette personne. Bloqué. Coupe les ponts avec cette personne-là parce que tu Bloqué. sais que tu appartiens déjà à quelqu'un. Mais tu lui as donné le numéro parce que tu veux peut-être Bena dans le futur où il y a coup de béwa ou tu as trouvé ton opportunité. Le travail peut-être. Tu avais une autre idée en Toi, tête. tu avais une autre idée, mais Hein? quand tu reviens, tu lui dis, quand Ça tu veut dire reviens, que il t'as revient donné. sur l'achat, tu le fais comprendre, mon gars, moi je suis dans une relation très sérieuse, je t'ai pas donné mon numéro, parce que certes, tu me draguais, mais moi je trouve qu'on pourrait plus passer de cette étape-là et tout et tout. Mais Nebekbea, moi je trouve qu'il faut couper les ponts, D'accord. tranquille. Je suis d'accord. Et il y a quelque chose qui se dit aussi, Uh-huh. non, il faut quand même qu'on en parle, parce que nos parents nous le disent souvent. Mais nous soulez les diware. Parce que Ah, oui, oui, les relations les mères. Mais c'est pas tel
Ça va te laisser. D'accord, on a compris. Ça, c'est vos avis. On va y aller avec les commentaires, le temps. On va déjà partir pour les commentaires. C'est Oui, fini. c'est fini. On a plus qu'à. Bon, Emma a dit que c'est fini. C'est parce que je suis inspirée inspirée parce que les gens ne comprennent pas. On ne comprend pas, mais c'est nécessaire. On a vu les gens tomber. C'est de cette même manière aussi que les gars prennent les numéros dehors. Toujours. Ils prennent. On a un épée. Ça, sur ce qu'on va revenir, on prend un moment, on a un épée. Merci. On y a qui vient de venir. On a un commentaire aussi. Je dis que toi, attends, comme c'est toi qui approches les filles. Toi qui approches. Tu vois, ça te plaît, tu approches jusqu'à tu dragues, tu prends le numéro. C'est pour faire quoi? Ouais, la fille là, c'est qu'on l'a draguée. Elle n'a pas dit oui. Peut-être, comme je le disais, c'est pour ne pas honner le gars en ce moment qu'elle a donné. Donc, quand toi tu appelles jusqu'à, tu dragues là, c'est suspect. On y va. Sinon, on a parlé des deux côtés. On va y aller avec les commentaires. Et comme je le disais, c'était vraiment chaud. Il y en a qui sont pour et contre en même temps, et il y en a qui sont totalement contre et totalement pour. Donc, on va y aller avec le premier commentaire qui dit oui et non. Voilà quelqu'un qui est pour et contre en même temps. Oui, ou on n'est pas sûr que la relation peut aboutir, ou bien on voit des signaux de séparation inévitables. Pour gagner du temps, c'est pas mal, on peut le faire. Donc, dans ce cas, c'est oui. Donc, non, dans le cas où, parce que c'est en quelque sorte un manque de respect pour l'autre. Être en couple exige des engagements mutuels. Les questions qu'il faut se poser, quel est l'objectif en partageant son contact avec un autre prétendant. C'est comme un pied dedans et l'autre dehors. Et ça risque une rupture dans les temps à venir. Donc, en bref, je pense qu'il faut savoir le faire. Si tu veux le faire, demande-toi d'abord quel est l'objectif derrière. Nous allons évoluer. Voilà une deuxième intervention qui dit, bon, moi je dirais oui, si la personne est mature et compréhensible. Parce que notre vie actuelle, ce sont les relations et les connaissances qui nous sauvent parfois. C'est un gars ou c'est une femme? Merci. Voilà ce que je disais, on a vu des relations qui nous ont sauvés dans ce pays. On évolue avec une autre intervention et ça même c'est numéroté. Hein. Numéro 1, pour ma part, je ne pense pas si c'est dans le sens de copinage, mais dans le sens de business, affaires, etc., il n'y a pas de souci. Même si ces moments viendront, il faut s'en méfier. Ce qui veut dire que quand tu donnes d'abord ton numéro dans l'idée de faire un business avec cette personne et que par après, la personne commence par te dire d'autres choses, il faut savoir s'en méfier. Donc, au numéro 2, il dit, je pense que oui, pour ne pas paraître lourd ou trop dérangeant pour celle avec qui tu es en couple. Donc, oui et non en même temps. Donc, on évolue un peu avec une autre intervention qui dit « Rester en contact avec un ex ou un prétendant, il a inséré même ex, ou un prétendant tout en étant en couple est une zone grise, souvent source de conflit. Si la transparence totale est de mise pour éviter le sentiment de trahison, garder contact est acceptable s'il s'agit d'amitié sincère, d'enfants ou de travail commun. Mais ça devient problématique en cas de flirt. » Je crois que lui, là, c'est un blessé de guerre. Ah bon? Blessé Pas de faire guerre. des prétentions ici. Hein. Oh non, il a dit je crois. Elle a dit qu'elle croit. Je suppose c'est mieux. Pas tu Ah crois. oui, je suppose. Quand tu crois, C'est que tu sais. Je suppose. voilà. Ok, tu as corrigé. C'est une D'accord. supposition. Nous, on va évoluer, Daniel. Ici, ça dit partager son contact avec un prétendant, pour moi, ne veut pas dire qu'on a accepté des avances. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si on abuse, il y a tous les moyens pour mettre fin à cela. Je suis encore d'accord. Et on peut ne pas aller loin, mais garder une bonne relation qui peut parfois être plus bénéfique. Ça, je te donne 10 sur 10. Bon, on évolue. Et pour les autres? Tu vas faire déjà 10 aussi. L'agneau. On évolue avec une autre intervention qui dit ici, selon moi, oui. Voilà, quelqu'un qui est d'accord. Juste que tu dois savoir limiter les choses parce qu'on ne sait pas qui est qui. Voilà, fait. La vie. Voilà, on va encore passer à une autre intervention qui dit ici, tant que tu n'es pas marié, ce que demain réserve est inconnu. Un copain n'est pas forcément un futur mari, s'il te plaît. Pourquoi ça va te laisser là, tu vas voir.
Maintenant, j'ai laissé ce message pour la fin parce que c'est un peu long. Et c'est une forme d'histoire. Donc, je vais le lire rapidement pour qu'on puisse passer à autre chose. Oui, je sais que le temps passe et ça va aller très vite. Ça dit ici, le dossier est en étude, donc il n'est pas encore validé. Je préfère le partager avec plusieurs personnes afin d'avoir différents avis, puis je le confierai à Dieu pour qu'il m'aide à faire le bon choix. Ça, c'est quand tu n'as pas encore fait le choix. Je me souviens qu'un homme me draguait chaque fois, il me courtisait en me disant, voilà le nom, accepte-moi. Je ne te décevais pas. Il affirmait aussi qu'il avait beaucoup d'argent et que tout lui appartenait. Bon, c'était la belle vie là-bas, quoi. Vous imaginez un peu. Mais j'ai refusé car j'étais déjà en couple. J'avais promis fidélité à mon partenaire. Cet homme que je refusais me disait, il faut toujours avoir des pneus secours. En cas de crevaison, tu peux les changer. J'ai simplement ri. Voilà. Quand l'homme qui draguait parlait de ça, elle a simplement ri. Parce que je rappelle, c'est une fille quand même. Après 3 ans, je me suis séparée de mon copain à cause de quelques incompréhensions. Entre-temps, cet autre homme était déjà passé à autre chose. Je me suis alors dit que j'aurais peut-être dû accepter certaines personnes sans forcément parler de sexe afin de ne pas me retrouver seule aujourd'hui. Aujourd'hui, je préfère partager mon contact et organiser... Je vais lire. Organiser des entretiens pour mieux connaître les personnes. Entretien d'embauche. Cabinet. Entretien d'embauche. Est-ce que vous voyez comment la déception peut amener quelqu'un à parler? Elle préfère organiser des entretiens. Donc, bon, ici, on ne juge pas. Avis, oui. Là, non, c'est pas juste une avis, mais ce que j'aimerais qu'on voit là-bas, c'est un peu la déception qu'elle a eue. Après tout ce que... Ça, peut-être, c'est juste une partie de l'histoire. Après tout ce qu'elle a refusé pour pouvoir être avec cette personne-là, aujourd'hui, elle se retrouve seule. Et elle se dit, peut-être que le truc ici, c'est qu'ici, il faut se fier forcément aux expériences individuelles. On va pas s'en sortir. Parce qu'à chaque expérience, il y a quand même une décision derrière. Une réaction aussi. Le fond, il se dit, et tu t'es forgé une carapace par rapport à ton expérience. L'autre personne n'a pas vécu la même chose. Peut-être cette personne penserait autre chose de ce que tu dis. C'est pourquoi les avis divers. C'est pourquoi on ne prendrait pas quand même un avis pour généraliser. Généraliser, non. Couple parfois on dit que c'est les mêmes problèmes en réalité, même si on ne peut pas de filles, on l'a déménagé. C'est une forme d'ADN. Souvent, quand tu mets au monde un enfant, on voit un test d'ADN. Oui, effectivement, quand on le fait, on voit des ressemblances, mais les scientifiques nous disent la personne là qui va, c'est un train de particulier. Ce qui veut dire que il faut prendre seulement chaque expérience individuelle pour généraliser. Non, lui, par exemple. Oui, je suis d'accord avec toi. Et vivre le entretien, on ne va pas le juger. C'est pourquoi ce que je voulais faire ressortir, c'est est-ce que la déception peut amener quelqu'un à faire. Vous voyez, aujourd'hui, voilà ce qu'elle pense, tout simplement. Et ce sera difficile pour cette personne de revenir à... Parce que c'est pas parce que tu prends une décision, parce que quand tu prends une décision dans cette situation-là, souvent, on n'est pas trop lucide. Ouais, c'est parce vrai. qu'on se base sur nos expériences, après, tu te dis que les blessures, tout ça là pour prendre. Voilà. Surtout quand il y a les blessures en ce moment. Là. Les blessures, tout ça là, pour prendre des décisions. Et pour toi, en ce moment, c'est meilleur. Parce que tu te dis, parce que c'est une forme de protection. Voilà, il mon carapace. Moi, il y a un psychologue qui est là pour donc on a dit sur le plateau. Bon, on t'a pour sous-boîte en virée. Donc, on marque la pause et puis on revient.